Je suis Aubin Bomda, je suis conseiller en gestion des finances personnelles et aujourd'hui je vais vous entretenir sur quelque chose de très important. Je vais vous entretenir sur les 4 leçons à retenir sur la finance personnelle. Avant qu'on commence avec ces leçons, la finance personnelle c'est quoi? Les gens vont me dire, la finance personnelle, Aubin, c'est comment gérer son argent, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner plus, pour épargner plus. La finance personnelle, c'est pas tout ça. La finance personnelle, c'est comment est-ce que vous gérez vous en relation avec votre argent. C'est ça la finance personnelle. La finance personnelle, c'est d'abord personnel avant d'être côté financier. C'est d'abord comment est-ce que vous gérez vous, comment est-ce que vous percevez l'argent, comment est-ce que vous avez ce rapport-là avec l'argent avant qu'on ne parle de l'argent. L'argent ne parle pas, l'argent ne bouge pas. Ici, notre point de départ, c'est vous d'abord. C'est le côté personnel, c'est le côté perception, c'est le côté gestion. C'est comment est-ce que vous vous prenez, comment est-ce que vous êtes capable de gérer correctement votre désir, qui vous êtes avant d'être capable de gérer l'argent. Alors sans plus tarder, on va entrer dans la première leçon. La première leçon qui est de ne plus se focaliser sur les épargnes, mais de se focaliser sur les revenus. Chaque fois j'entends les personnes dire je dois épargner plus, il faut que j'épargne plus, je dois entrer dans les tontines pour garder l'argent. Ça, ce sont les conneries. Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'épargne. Le vrai problème, c'est les revenus. Le vrai problème, c'est comment est-ce que vous devez gagner plus. Comment est-ce que vous devez multiplier vos entrées d'argent avant de commencer à épargner. Parce que si vous êtes incapable d'épargner, laissez-moi vous dire, c'est pour une seule raison. C'est parce que le seuil de revenus que vous avez est en dessous du seuil de vie que vous menez. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, pour pouvoir épargner, pour être capable de garder de l'argent, vous devez multiplier ces sources de revenus. Et vous allez me demander, je fais ça comment? Je fais comment pour multiplier mes sources de revenus? Aussi simple que ça, en acquérant de nouvelles compétences. Les compétences doivent être multiples. Vous ne devez pas vous focaliser sur une seule chose. Vous ne devez pas juste dire, ok, je suis salarié, ma source de revenus, ce n'est que ça. Je suis entrepreneur, je ne fais que ça. Non, un entrepreneur doit avoir plusieurs sources de revenus, tout comme un salarié. Un salarié doit avoir son salaire, lui, son travail, mais une source de revenus alternative. Suivez des formations, essayez d'aiguiser vos compétences, essayez d'explorer d'autres lieux avant maintenant d'envisager créer de nouvelles sources de revenus. La deuxième leçon que je vais vous donner, c'est assez délicat et certaines personnes ne seront pas d'accord et je m'attends parce que tout le monde soit d'accord, mais c'est d'arrêter d'économiser.